Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. J'étais en deuxième année au lycée quand j'ai dit non à Dieu. À cet âge, tout ce à quoi je pouvais penser était que mon petit ami faisait la fête et vivait à peu près à sa manière. Alors quand Dieu a frappé à la porte de mon cœur, j'ai dit non, parce que je ne voulais pas rater la vie. Et je ne voulais pas qu'il m'empêche de m'amuser, mais en toute honnêteté, je ne voulais pas changer. J'ai eu ma première relation quand j'étais au lycée, et tu sais, je me disais, ça peut être mon premier petit ami. Il était à peu près tout mon univers, mon Dieu, mon bonheur. Il avait à peu près la priorité dans ma vie. Il était toujours le premier. En 2007, quand l'économie s'est écrasée, moi et ma famille, nous avons perdu notre maison, alors nous avons dû déménager. J'ai décidé que rien n'allait changer, je veux dire que je ne déménageais qu'à 30 minutes de chez lui. Mais une semaine après avoir déménagé, je ne pouvais plus le joindre. Il s'avère qu'il était avec quelqu'un d'autre, vous pouvez imaginer à quel point je me sentais ? Incapable de manger, je ne pouvais pas dormir et à l'époque je ne le savais pas, mais j'étais déprimée parce que c'est ce qui se passe quand vous permettez à votre bonheur de venir de quelque chose que vous pourriez perdre. Quand vous le perdez, vous vous demandez juste qui vous êtes. Vous vous interrogez sur votre valeur. Finalement, j'ai commencé à aller dans cette nouvelle école. Je me suis fait de nouveaux amis, et au fil du temps j'ai commencé à sortir avec quelqu'un d'autre avec qui nous sommes sortis ensemble pendant plus d'1 an. Et pour faire court, c'était un chagrin. Après l'autre, j'avais 18 ans quand nous avons rompu à la sortie du lycée, c'était comme du déjà-vu, encore une fois le manque de sommeil, le manque d'appétit, et la dépression m'ont enveloppé, bras autour de moi, encore une fois. J'ai appelé ma sœur au téléphone cet été-là et je voulais qu'elle me dise ce que je voulais entendre. Je voulais qu'elle dise que tout irait bien. Et que nous finirions par nous remettre ensemble, mais à la place elle m'a dit quelque chose que cela a changé ma vie. Elle m'a cité un verset de la Bible. Je ne l'oublierai jamais. Corinthiens 10, 13. Et elle m'a dit que Dieu ne me donnerait pas plus que ce que je pouvais supporter. Et qu'il me donnerait un moyen de sortir de ce que je traversais. J'avais marché très loin de Dieu à ce moment de ma vie. Mais de tout mon cœur, je crois que ce que ma sœur a dit était vrai. Je croyais que Dieu me donnerait un chemin hors de la misère ce jour-là. Dieu a de nouveau frappé à la porte de mon cœur. Et cette fois, j'ai dit oui. Parce qu'après avoir fait mon propre truc pendant si longtemps, j'ai réalisé que Dieu m'avait permis d'arriver à un endroit de ma vie où j'étais brisée. Où je verrais où vivre pour moi-même me mènerait pour que je réalise que je ne savais pas ce qui était le mieux pour moi. Après tout, c'est comme C.S. Lewis a dit que Dieu nous permet de vivre les points bas de la vie afin de nous apprendre des leçons que nous ne pouvions pas apprendre autrement. Cela m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai finalement épuisé tous mes propres efforts. J'ai finalement réalisé que les hommes prenaient la place qui appartenait à Jésus dans ma vie. J'en ai fait une idole, je leur ai demandé un sens, je me suis tournée vers eux pour la sécurité. Et je les ai regardés pour la perfection. Qui ne m'a laissé que déçu, parce que le seul qui peut satisfaire le cœur humain est celui qui l'a créé.
Ce jour-là, je me suis séparée de mon ancienne vie, j'ai dit au revoir à la vie de fête, les idoles et vivre pour moi-même. Et j'ai confié à Dieu tout aspect de ma vie. J'ai tourné le dos aux choses que j'appréciais autrefois le plus, mais je considérais tout cela comme une perte à cause de la valeur inestimable de connaître. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.